Bon, c'est parti, mon kiki. La soirée numéro 154, Contact à votre tour, c'est une soirée pour vous permettre d'explorer personnellement vos ressources de votre source. Donc, de voir comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller si vous avez la tête vide. C'est facile, le contact. Ça fait longtemps que je l'ai dit que c'est facile. C'est pas nous autres qui pensent. Fait que peu importe ce que vous pensez, que ce soit sur des bases intellectuelles ou sur une base, on va appeler ça entre guillemets, intuitive, c'est toujours guidé par une mise en vibration. C'est toujours guidé par le fait qu'une mise en vibration va avoir besoin de toute votre expérience d'âme qui est liée à votre programmation, donc à votre culture, à votre expérience, à votre démarche à traiter avec l'expérience, donc à interpréter les événements de votre vie, avec une base d'influence, évidemment, qui vient des médias, qui vient des journaux, qui vient de vos lectures, qui vient de vos études, ces choses-là. Donc, vous êtes des êtres intellectuels parce que vous avez été conditionnés intellectuellement par une structure sociale qui vous a donné des avantages d'être intellectuel. Mais vous n'avez pas été éduqués à être des êtres d'intuition puis à vous baser sur votre feeling. Il y a des gens qui sont avantagés dans la vie par cette grande perception du senti. Et puis, ces gens-là ne sont pas nécessairement des intellectuels. Ils peuvent l'être aussi, c'est occasionnel. Les grands scientifiques comme Einstein, c'est sûr qu'ils ont été profondément inspirés. Mais les gens qui font des grandes découvertes, souvent, sont inspirés par leurs sources et ils sont pilotés, guidés par les forces qui sont en eux-mêmes, évidemment. Des gens comme Bernard, comme moi, comme bien d'autres qui peuvent le vivre occasionnellement, l'affaire de mise en contact, c'est des gens qui ont une occasion d'être dans l'expérience d'un vide qui devient très fréquent quand tu explores les possibilités de ça concrètement. Moins c'est pratique, dans le sens que moins vous allez, on va dire ça de même, parler pour faire quelque chose, moins votre contact se développe. Moi, je vous dirais dans un sens que j'ai un sens du risque qui était natif, jeune. Je prenais beaucoup de risques. Mon père me disait quand j'étais petit gars que, écoute, il m'emmenait à l'église, Chris, je partais en dessous des bancs d'église, puis j'attachais les souliers des gens ensemble à 5-6 ans. Tu sais. J'avais pas d'allure déjà. Fait que quand j'ai vieilli, ça s'est pas amélioré, puis mon père a pas réussi à me casser. Et puis, c'est comme si j'avais une facilité à prendre des risques. Tu sais, je suis quand même un gars qui a été à l'école, qui était premier de classe, puis qui était à l'université, puis j'ai fini astrologue. Fait que j'étais pas raisonnable, tu sais. Pas raisonnable, c'est une bonne base pour être sur le contact. Parce qu'il faut être dans le vide, puis il faut avoir le guts de faire ce que ça dit. Je sais pas si vous me suivez un petit peu. Fait que tu peux pas être raisonnable dans ce temps-là. Ça dit quelque chose qui est pas... Des fois, c'est OK, ça s'explique, c'est logique, mais il y a au moins 80% des mises en vibration qui sont pas raisonnables. Donc, une personne qui est raisonnable, puis qui a, tu sais, on va dire, une belle éducation, ça prend pas de risque, ce monde-là. C'est des gens prudents, c'est des gens qui prennent pas de risques. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des risques, puis c'est là qu'ils ont l'occasion de fracturer leur rigidité. Rigidité intellectuelle, rigidité de conditionnement. Bon, que moi, en décidant à l'âge de 19 ans d'être astrologue, puis en étant à l'université, j'étais, disons, pas mal marginal, tu sais. Et puis, mon feeling, c'était par le fait que je tirais au tarot. J'étais pas tellement... quand j'ai travaillé, j'ai fait plus de tarot que j'ai fait de cartes du ciel. Donc, l'astrologie, qui est encore très intellectuelle, c'était pas ma référence quand je travaillais. C'était les cartes. J'ai gagné facilement 2 millions dans ma vie avec les cartes. Mais avec l'astrologie, si j'ai fait 200-300 000, c'est pas mal la limite. J'ai pas utilisé l'astrologie pour travailler. J'ai gagné ma vie avec les tarots, avec les cartes. Donc, si vous explorez votre intuition à partir des tarots, vous avez plus de chances d'être sur le contact que si vous étudiez l'astrologie pour faire des interprétations.
Parce que pour faire de l'interprétation avec l'astrologie, il faut être logique. Mais c'est anti-vibration. Vous savez jusque-là? Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est très bon, l'astrologie, je suis capable d'expliquer belle et bébelle, mais tu es obligé de référer à l'intellect. Puis en astrologie, la part où ce que ça joue l'intuition, c'est quand tu n'es pas capable d'interpréter des structures planétaires, des quadratures, des conjonctions, des affaires de même, qui sont pas, tu sais, c'est pas marqué, tu vas t'acheter une maison d'une carte du ciel. Là. C'est pas marqué, tu vas tomber en bas d'un arbre d'une carte du ciel, là, tu sais. Fait que tu peux, selon la discussion que tu peux avec la personne, tu peux interpréter que tel transit peut avoir tel effet dans une carte. Mais il n'y a rien de marqué dans une carte, là. Faut bien se comprendre, là. Je définis, moi, avec l'astrologue, de commencer, qui n'a pas d'expérience, à faire une interprétation intellectuelle qui pourrait être équivalent à ce qu'un ordinateur va te donner. Mais même les ordinateurs, moi j'en ai eu des logiciels d'astrologie, là, tu sais, qui faisaient des interprétations. Puis ça donnait des idées générales, mais c'était pas spécifique. Tandis que si vous êtes sur le contact, ça va vous expliquer le vrai événement, là, le qu'est-ce qui se passe dans l'événement, puis le qu'est-ce que est votre participation dans l'événement. Fait que c'est infiniment supérieur au tarot et infiniment supérieur à l'astrologie. Mettant le tarot en avant de l'astrologie parce que c'est plus axé sur l'intuition pour le senti et la perception. Donc, j'ai été chanceux de ne pas être astrologue permanent que ça. J'ai été chanceux de pouvoir tirer au tarot toute ma vie. Puis même des fois, là, quand j'ai un flou, ben, je suis émotif un peu, puis je sais que mon contact ne sera pas bon. Si je n'ai pas de personne avec à qui référer, là, dans le sens, je ne peux pas établir un dialogue, je me sers des tarots, je ne me sers pas de l'astrologie. L'astrologie, c'est trop intellectuel. Fait que, ceci dit, pour améliorer votre cas dans la perception, dirigez-vous vers quelque chose qui va proche du vide. Le tarot, c'est pas le vide encore. Le tarot, c'est encore des images, c'est des symboles. Puis ça va encore s'adresser à l'âme, ça va encore s'adresser à l'intellect. Là, vous allez dire, moi, je ne crois pas à rien de ça. Ben là, sortez de la salle, ben, j'ai rien à vous dire. C'est définitif que être sur le contact, c'est plus que le vide ésotérique que vous pouvez penser avoir. Les médiums ne sont même pas proches du contact. OK? Fait que vous allez dire, ah, moi, je connais une bonne médium. Moi aussi, j'en connais. Excepté que c'est des gens qui réfèrent à des entités, ça ne réfère pas à leur source. Fait que tous les médiums, je pourrais les rééduquer pour les amener à être sur le contact, mais s'il y aurait le contact, ils perdraient leur faculté médiumnique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré Bernard. En dedans de 3 ans, j'avais plus aucune faculté télépathique, médiatique, autre que ma propre source. Vous me suivez jusque-là? Bon. Être médium, être sur le contact, it's not the same. C'est pas la même chose. Fait que vous me dites, ah ben moi je connais une bonne médium, tant mieux pour elle, mais c'est clair que si vous êtes sur votre source, vous allez être infiniment plus précise qu'elle. Parce qu'un médium n'explique pas les événements. Il fait simplement faire des lectures de ce qu'on y parle dans sa tête. Le contact, ça ne vous parle pas dans votre tête. C'est vous autres qui vous parlez. Crise de nuance. C'est la même voix que votre voix quand vous parlez. Là. Tandis qu'un médium, c'est une autre voix. J'en ai fait parler du monde, là, les exercices, le kit, là, puis c'était pas leur voix qui sortait de leur chose. C'était une entité qui les habitait. Hein? Pas pareil, ça, là. J'ai pas le goût de faire ça à soir, là, des exercices, là. Mais je peux vous faire comprendre que si vous n'êtes pas dans le vide puis que vous êtes sous une influence médiumnique, c'est pas le contact. Votre contact, c'est vraiment quelque chose qui part de vous autres. Votre contact, c'est vous autres. C'est pas une influence. Quand vous dites, les forces me disent, il y a des grosses chances que ce soit une entité qui prend le nom de les forces. Vous me suivez? Ah, les forces me disent que, là, ça, les forces qui me disent que, là, vous avez 99% des chances que ce soit une entité. Fait que moi, dès qu'une personne me dit les forces me disent que, là, tout de suite en partant, je me check. Je suis pas capable de prendre l'information comme du cash. Il y a une manipulation astrale là-dedans. Bon! Une personne me pose une question aussi flaguée. Essayez d'avoir des questions, une question flyée. Il va à la main pour me le dire que vous voulez me poser une question. Vous savez? Pourquoi est-ce qu'un être choisit de s'incarner en femme? Oui, tu parles à du monde, là. Pourquoi est-ce qu'un être choisit de s'incarner en femme?
Pourquoi un homme? Ouais. Ben, pourquoi 50 enfants? C'est une bonne question, Mac. Tu me prends avoir surpris, j'avoue, là, c'est du hardcore. Une personne qui décide de s'incarner en femme a besoin de vivre l'expérience du support à l'autre. On s'incarne tout le temps pour avoir un rôle dans la vie des gens. On a une fonction dans la vie des gens, dans les gens qui nous entourent. Sinon, on viendrait à vivre tout seul, mais on viendrait à vouloir vivre tout seul. Mais on vient pas sur la planète autrement que par une famille. Il te faut au moins une mère, tu sais. Puis, conséquemment, une famille, en quelque part. Même si ton père meurt, il reste qu'il y a une structure familiale. Et puis, donc, l'être humain est né pour échanger. Sa base de vie, c'est l'échange. Et puis, les forces astrales s'occupent de le faire aimer ou haïr pour qu'il y ait un rapport avec les autres. Un rapport de destruction ou un rapport de régénération ou de génération. Donc, générer. Bon, pour ça, il faut un principe de reproduction. Bien, un principe de reproduction exige un rôle dominant pour la protection, puis un rôle de support pour l'entretien de la vie. La femme a le rôle d'entretien de la vie. L'homme, lui, a un rapport de protection dans la vie contre les éléments agressifs de la vie, qui n'est pas nécessairement un autre homme, mais qui peut être la nature, le froid, puis tout ce qui demande une construction dans l'existence. C'est un rôle masculin. Je ne veux même pas dire un homme, je veux dire un rôle masculin. Parce qu'une femme, exemple, qui perd son mari ou son protecteur, est obligée de jouer un double rôle. Un rôle de protection de la vie, puis un rôle de génération de vie. OK? Et la femme, parce qu'il y a bien des modèles d'âme et donc modèles de programmation, la femme, son rôle, c'est de protéger la vie, la générer principalement, et d'assurer une reproduction de la race comme telle. L'évolution d'un être, c'est une évolution qui est longue parce que ça implique plusieurs incarnations, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que un homme qui vient au monde comme tout est un homme dans ce vie-ci, tu pourrais facilement venir d'une vie de femme précédemment ou d'avoir à t'incarner dans un rôle de femme, principalement les hommes qui ont une méconnaissance du comportement féminin ou de la psychologie féminine. Fait que, pour moi, tous les Arabes qui ont des problèmes à vouloir être 2, 3 puis 4 femmes, là, c'est des gens qui vont se réincarner en femme pour pouvoir connaître la psyché de la femme, pour qu'ils connaissent cette expérience-là, pour que ça soit possible dans d'autres vies par la suite d'avoir un respect de l'expérience de vie féminin comme telle. Ça te suffit-tu? C'est correct. Une autre question? Participez, s'il vous plaît. C'est 1 heure de participation. Parle fort. Le contact vient-tu quand on est prêt à l'action? Une bonne question. Le contact vient pour que tu passes à l'action. C'est comme un muscle que tu ne travailles pas. OK? S'il ne travaille pas, il va s'atrophier. Fait que le contact, ça le dit, on est des canaux, un canal. C'est un canal. Ton canal, il demande d'être mis en vibration. Ça c'est sûr que tu es obligé d'être mis en vibration parce que tu ne pourrais pas vivre. La vie, c'est l'esprit. L'âme, c'est pas de la vie, ça. L'âme, c'est une programmation. Fait que quand tu vis de l'âme, ce qu'on appelle le soul, là, en anglais, là, c'est simplement une programmation. Fait qu'il passe une vibration dans ton canal et ça fait vibrer ta programmation. Donc, tu as toujours le contact, en permanence, tout le temps que tu vas vivre. C'est juste que quand vous autres, vous parlez d'avoir le contact, vous parlez d'avoir conscience de votre contact. Parce que le contact, il passe tout le temps. Il faut vraiment comprendre que c'est toujours là, le contact. Mais là, si vous cherchez à avoir le contact dans le sens d'une influence, là, vous cherchez à avoir des entités qui vous rentrent dedans. Et là, avoir une entité qui t'habite, c'est l'équivalent de donner ta place dans l'âme à quelque chose d'extérieur à toi. Tu me suis jusque-là? L'esprit, c'est votre vie. L'âme, c'est votre programmation. Mais des entités qui t'habitent,
C'est une manipulation extérieure qui s'imprègne dans ton être. Si vous dites « je veux avoir le contact », c'est que dans le fond, vous demandez à une entité de se faire passer pour le contact dans votre canal. C'est ça que vous demandez. Faites attention à ça. Parce que l'astral, c'est menteur comme le calice. Ça cherche juste à vous mentir, puis à vous trafiquer l'esprit pour vous faire vivre le jeu à plein tuyau. Quand vous êtes dans le jeu, vous êtes manipulé par de l'entité. Dès que vous êtes dans le jeu, vous êtes dans une manipulation astrale, automatique. Donc, donnez pas à votre source quelque chose de périphérique à vous autres, parce que ça, c'est sûr que c'est une entité qui fait ça. Votre source, c'est vous autres. Puis être soi-même, avoir de l'identité, c'est être le plus proche possible de sa source, donc de sa vie. Un être qui a de l'identité, c'est sa vie. Puis il n'y a pas rien à défendre. La vie va s'occuper de la vie. Fait que l'affaire d'avoir peur, c'est une illusion qui vient de l'âme. L'âme vous manipule tellement qu'elle vous place dans une impression que vous avez zéro contrôle de votre vie, ce qui est absolument faux. Il n'y a rien de plus fort que la vie dans un corps humain. Là, si vous comprenez ça intellectuellement, vous êtes à côté de la traque. Mais si vous remarquez dans votre vie qu'il y a toujours une solution, et que la mort est la dernière de toutes les solutions, et que mourir, il n'y a rien là, mourir, ça devient pour vous autres une libération parce que vous avez fini votre job. Pas parce que vous avez manqué votre vie, câlisse. Tu meurs pas parce que tu as manqué ton coup. Tu meurs parce que ta job est fini. Là, tu vas dire, ouais, mais il y a des gens qui ont des mauvaises vies. Ils n'ont pas des mauvaises vies. Il y a une programmation pour vivre ce qui va avec leur vie. Tu sais, il est méchant. Ouais, il est méchant. Méchant, mais l'autre qui va te tuer ou n'importe quoi, lui, qu'est-ce qu'il a fait dans une autre vie? Peut-être juste un règlement de compte entre ces deux-là. On en va penser à ça. Hein? OK. Question. Vas-y. C'est quoi les paramètres pour que l'esprit se dévoile à l'homme? Que l'homme ait la conscience? Pour être conscient de toi-même, tu te regardes dans le miroir. Ouais. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, ça c'est Gilles. Puis là, tu peux te mettre la main en face, c'est que, grâce à ça, que là, je me touche. Hein? Facile, ça, hein? Mais tu as juste une perception extérieure. Mais tu as juste à faire la même chose avec ta source. Explore-la. Explore-la, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu parles, puis tu fais. Tu parles, puis tu fais. That's it. C'est-tu compliqué, ça? Il n'y a pas d'intellect là-dedans. Tu parles, puis tu fais. Y a-t-il quelque chose que tu veux parler, puis que tu vas faire? Occupe-toi pas de ce que tu vas faire. Commence par le parler. Crée-toi ton architecture. Ton architecture, c'est, ouais, moi, je vibre de connaître crème à glace. Ah, Chris, c'est bon, m'en manger un en revenant. Bing, tu le fais. C'est juste ça. Votre source, c'est votre vie. Occupe-toi de vivre, puis Chris, le reste passe. C'est ça, prendre conscience de sa source. Tu vas dire, comment tu as développé ton contact? Mais non, j'ai pris des risques, Chris. J'ai passé ma vie à prendre des risques. Oui, mais il y en a plusieurs qui vont prendre des risques, mais ça va être tout en... Ça va être tout en jeu. Mais quand tu... Commence par ça. Tu C'est te quand touches. est-ce que tu vas déterminer... Quand tu es jeune, tu te mets la main ici. Quand tu es plus vieux, tu te mets la main ici. Puis quand tu es pas mal vieux, tu te mets la main ici. Mais comment le switch va se faire dans l'être humain de penser que toi tu penses que c'est... Toi tu penses que c'est toi, puis qu'en réalité ça vient d'ailleurs, que c'est un autre... Ben, tu commences par ça. Ah ouais. Non, faut que tu commences en quelque part, Chris. Tu as marché à quatre pattes quand tu étais jeune. Tu sais, ta mère n'a pas accouché, puis tu te ramassé sur tes pieds. Là. Mais, là, tu n'as plus d'un bras, puis ça t'a pris une couple d'années avant de commencer à marcher. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu commences en quelque part. Les gens ne veulent pas commencer. Ils voudraient sortir de l'eux-mêmes, puis, tu sais, avoir déjà un doctorat. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a du temps là-dedans. Explorez votre vie. Explorez votre mouvement. Explorez vos actes. Là, juste à explorer vos actes. C'est-tu dur d'explorer votre action?
Il y a plein de monde qui viennent me voir en consultation et disent j'aimerais ça être défini. Ben, défini. Chris, pose les actes, sacrément, tu vas te définir là-dedans. Moi, j'ai rencontré toutes les classes sociales dans ma vie, là, toutes les classes sociales, du bandit jusqu'au religieux. Hey, j'ai même passé au tarot d'un évêque, tabarnak. Un évêque japonais. Puis j'ai dit dans ces quatre, j'ai dit, vous êtes dans la religion catholique, vous avez lâché le bouddhisme quand vous étiez jeune parce qu'il y a une femme qui vous a laissé. Il m'a regardé, puis il avait les larmes aux yeux. Il dit, je pensais pas qu'on pouvait voir ça dans des petits morceaux de carton. Je me rappelle, j'étais dans la cave chez nous avec ma mère, puis en tout cas, c'était un ami de la famille. J'avais une maison, ouais, c'est ça, une maison qui était moins au blas, là, puis il avait été au Japon, puis en tout cas, il avait ramené ça au Canada, un évêque japonais. Okay. Il dit, ça vous dérange pas? Il dit, fermez vos cartes, c'est assez. Il dit, OK, fine. J'ai pris des risques dans ma vie. J'ai pris des risques en parlant, j'ai pris des risques. J'ai fait de la course de moto. J'ai rencontré des bandits, j'ai rencontré des gens dans la politique. J'ai pris des risques. J'ai parlé, j'ai jasé, j'ai fait des années de 1500 clients par année, pendant au moins 5 ans. Quand j'ai rencontré Bernard, ça a commencé à diminuer, ben, j'étais brûlé bien net. Des risques. Mais des risques, je vous dis le mot risque, en réalité, si je suivais mon feeling, pour vous autres, c'est des risques parce que vous êtes peureux. Tu sais, je pars du principe que vous êtes pissous, OK? Que vous êtes tous pissous. Puis que votre peur est justifiée par votre éducation, est justifiée parce que la vie, vous n'avez pas tout le temps eu les solutions qui venaient de vous-même, c'était des solutions qui étaient apportées par les autres, qui n'étaient pas nécessairement adaptées à vos besoins. Tu sais, quand c'est une solution qui est apportée par ton père et ta main qui ont peur, c'est bien évident qu'ils vont te transférer leur peur. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'une main qui a peur du tonnerre. Quand tu vas voir le tonnerre, toi, tes petits pits, tu as 3-4 ans, puis tu dis, inquiète pas, maman, là, tu vois ça, la foudre de t'aidera pas, là. Puis là, elle a peur à chaque fois, là, puis c'est tous les jours pendant X années. Là, à un moment donné, tu finis par avoir la même peur qu'elle. Tu dis, Christ, ça doit, tu sais, si ma mère a peur, je dois avoir peur. Fait que vous êtes des copieurs. Vous avez passé votre vie à copier les craintes puis les expériences de vos parents. Vos parents ont eu tellement d'influence dans votre vie que vous avez vécu. Vous vivez un peu de leur vie. Fait que vous n'êtes pas vous-même. Moi, j'avais pas la programmation de mon père. J'étais Capricorne ascendant Cancer, puis moi, j'étais Verseau ascendant Sagittaire. C'est comme... c'était pas mon père, ça, Christ, ça n'a pas d'allure. Fait que l'évolution d'un être, là, quand tu le regardes d'un point de vue purement génétique, ça devrait être une répétition constante. Écoute, même dans mes chats, il y a des bébés qui ne se ressemblent pas à leurs parents. Pas ressembler dans le sens physique, mais dans le sens du caractère. Puis, attendez-vous d'en trouver des bonnes. Vous allez voir des fois, surtout pour les animaux, c'est assez flagrant. Des chats que vous perdez, moi j'en ai perdu beaucoup, j'ai dû perdre au moins une centaine de chats, si c'est pas plus. Des chats que j'ai beaucoup aimés, ils reviennent dans un nouveau corps. J'ai des chats, là, c'est des copies conformes de chats que j'ai bien aimés, puis qui me reviennent. C'est hallucinant. Mais là, à un moment donné, tu dis, je le perds pas. Mon chat, Chris, il va me revenir. J'ai juste besoin d'une femelle qui va me réaccoucher un bébé. La loi de la vie, c'est plus fort que l'âme et la mort. L'âme, c'est la mort. C'est des cassettes de mémoire, donc conséquemment de choses qui sont mortes. Morte, ça veut simplement dire arrêter dans le temps. Prenez-en des risques. Parce que c'est pas des risques, c'est des peurs que vous affichez, que vous affrontez. C'est juste ça. On a peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vivre. Juste peur de vivre. Vous avez toujours peur d'être arrêté par quelque chose qui semble être contre votre vie. Juste ça. Ça veut dire quoi peur de vivre? T'es-tu un homme mort? Non. Qu'est-ce que c'est de la vie? Ben, ce qu'on fait, ce qu'on vit. Ce qu'on fait, Ouais. ce qu'on vit. Fait que plus tu fais, plus tu vis, plus tu vis. Quand tu t'es donné ta propre réponse.
Es-tu capable de te lever le matin et de dire, ah ouais, je suis en vie? Sûrement, si je pense, oui. Puis c'est quoi qui t'arrête? Attends, te le dire, tu es administrateur, hein? Le manque d'argent. Manquer de quelque chose, ça donne l'impression qu'on n'a pas le droit de vivre. Mais le droit de vivre, c'est toi qui décides de te le donner. C'est pas les structures sociales. Tu sors de ton magasin, toi, là, puis je sais pas, il manque 100 000 dans le compte, là. Tu as toujours le droit de vivre. Tu as juste une solution à trouver. C'est tout. Combien de gens seraient intéressés à mettre l'argent qui te manque pour être associé à ta vie? Tu serais surpris. Si le Canadien échange des affaires, puis ils veulent améliorer leur équipe, le kit, il y a toujours une solution dans un échange. Vous ne verrez jamais de solution s'il n'y a pas d'échange. C'est l'échange que les forces veulent avoir sur la planète. Et l'échange, ils le font par des obligations à vous faire échanger. C'est simple de même. Quand tu as compris la règle, là, tu vis tout le temps. Tu es toujours en vie. Ça va une bonne question. Puis je t'ai donné une réponse. Mais il fallait faire un échange. Il fallait que toi, tu aies une question, puis moi, il fallait que je laisse aller le contact pour te donner une réponse. Il faut faire ça avec n'importe qui. T'as-tu ta réponse? Oui, c'est... T'as-tu une autre question? Non, je suis encore là. Je suis pas le hockey, mais je trouve l'exemple du Canadien puis faire des échanges. Là, Pour améliorer leur équipe. c'est un bon... Ça roule? Ouais. Ça se souvient facile, ça. OK. Mais là, ils ont perdu de l'âge seller. Je comprends pas le game. Là. En tout cas, un max, c'est mieux que piquer. En tout cas. Allez-y! Parce qu'après ça, c'est à votre tour. Quand tu fais quelque chose, c'est à cause que c'est le temps de l'esprit de le faire, avec c'est toi qui... L'esprit n'est pas dans le temps. Le temps, c'est lié à l'âme, c'est pas lié à l'esprit. L'esprit, là, écoute, c'est très, très simple, l'esprit. C'est de la vie. Puis la vie, c'est pas un mode d'opération. C'est l'âme qui installe des courses à relais, des obstacles, des mesures. Parce que l'âme est dans le temps, lui. Puis dans le temps, bien, tu as une montre, il faut que tu fasses ça à telle heure, telle date. Il y a un paquet d'avalanches de problèmes, moi, qui est arrivé cette semaine. Là. Un huissier qui rentre chez nous. L'Hydro-Québec, qui me menaçait de me couper dans 2 semaines. Parce que j'ai pas payé un compte. J'ai une pompe à eau. Là. J'ai parlé avec le gars de l'Hydro, il dit « Avez-vous changé une pièce importante qui était électrique? » J'ai dit « Il y a 3 semaines, mon propriétaire est venu changer ma pompe qui était dans le puits. » Il dit « Ça tire du jus, ça, là. » Puis il dit « Y avait-tu un problème avec votre pompe? » Je dis « Oui, le tuyau était bouché. » Ça veut dire que la pompe a forcé. Si elle a forcé tout l'hiver, pendant l'hiver, en plus, ça gèle. Je dis peut-être que c'est ça qui a fait monter votre compte de l'hydro. Ah, yes! Bon, ben, tu sais, une fois que l'hydro me dit ton compte est plus haut, puis il faut que tu le payes parce que tu as consommé vraiment l'énergie, puis après ça, qu'il faut que j'avertisse mon propriétaire, qu'il faut qu'il partage la note avec moi, parce que c'était un vice caché dans la maison, qu'il ne savait pas, que je ne savais pas, mais j'ai pas d'affaire à payer ça tout seul. Là. La solution commence à s'installer. Fait qu'un problème, c'est pas grave un problème. Ce qui est un problème, c'est de ne pas avoir de solution, de ne pas comprendre. Ça, c'est tout lié à l'âme, c'est pas lié à l'esprit. L'esprit, c'est d'une simplicité extraordinaire. C'est l'espèce de... Tu sais, l'esprit, là, c'est comme... Ben écoute, si t'es pas bien cette place-là, on va te changer, on va t'envoyer à une autre place. Plus de problème d'eau, plus de problème de pompe, plus de problème de ci, plus de problème de ça. Mais il faut que tu aies l'énergie pour faire ça. Puis l'énergie, c'est eux autres. Il faut que tu aies de la vie pour pouvoir rester en vie. Hé! C'est-tu pas logique, tu penses, toi? Si tu veux pas mourir, il faut pas que tu aies un problème que tu n'es pas capable de régler. Fait que n'importe quoi que tu veux faire, c'est long parce que c'est dans l'âme. Tu tasses l'âme, tu mets l'esprit, tu dis, écoutez, les boys, moi là, je suis dans la merde. Si vous ne me réglez pas ça, vous m'avez blasté ici. Nombre de fois que j'ai vu, là, puis que je jasais, là, puis je disais, hey, si, réveille-toi, Calis, là, en voulant dire les plans.
Je suis dans la merde, là, câlisse. Je suis plus capable de fonctionner, moi, là. Voulez-vous m'avoir ici, si vous voulez m'avoir de l'autre bord? Dites-le, là, ça s'en vient, là. Moi, il me parle de 308 entre tes deux oreilles, tabarnak. On va aller vous rejoindre, moi, là. Comprends-tu, veux dire? C'est quoi le timing? Le timing, c'est qu'est-ce que l'âme te présente comme problème, comme obstacle, que tu dois régler avec de la vie. De la vie, il n'y a pas de temps là-dedans, de la vie. La vie, c'est comme, tu garages ça, puis, la magie. Tu sais, tu vois ça dans les films, là, de la magie, là. Puis là, ça, tout apparaît, là. Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est l'esprit, ça. Ça, c'est le double. Ce que tu appellerais de la pensée magique. Mais c'est pas de la pensée, c'est de l'énergie magique. Et on va te donner la recette. Tu sais, parce que tout le monde me demande des astuces de recettes, ça finit pas. La recette, simple, tu parles avec un autre. N'importe quoi que tu as un problème, à cause que j'ai le canal Ramoni, comme tu peux pas t'imaginer, il me passait à la brosse d'acier régulièrement. Je vais toujours te répondre. Je vais toujours te trouver une solution. Je vais toujours C'est comme elle avait 2 terrains à vendre. Je disais, c'est qui qui achète des terrains? Ah, les Chinois! Fait que là, je vais me mettre en contact avec un de mes chums. Je vais dire, écoute, j'aimerais ça. Toi, je sais que tu n'es pas les Chinois, mais tu as bien des chinoiseries dans ton sac. Fait que j'aimerais ça que tu me trouves un Chinois pour pouvoir vendre 2 terres à des Chinois. Pas trop de limite, le bonhomme, hein? Tout de suite, j'ai téléphoné, un gars qui m'a dit pour mourir. Et puis, j'ai dit, hey, Robert, j'ai dit, c'est ton pire ennemi, là. Je dis, ça te dérange pas, j'ai besoin de téléphone de Fabrice. Puis, si tu fais le bien, on peut se rencontrer la semaine prochaine. Mais là, je reste loin, il faut trouver. En tout cas, tout ça pour dire que des solutions, si tu ne mets pas de barrière, là, il y en a tout le temps. Elle ne marche pas grave. Les Chinois, même s'il faut aller en Chine, on va en trouver. Vous arrêtez parce que vous êtes emmuré. Sortez de votre mur, sortez de votre labyrinthe, Christ, puis vous allez pouvoir m'en y vivre. C'est simple de même. Moi, il y a une chose, je suis sûr, je vais avoir des problèmes toute ma vie. Puis une autre affaire, je suis sûr, je vais mourir. Puis ça va régler tous les problèmes de ma vie. Penses-tu que papa n'est pas heureux? Je suis sûr de tout régler en mourant. Hey, hostie. En attendant, là, je joue aux échecs avec la vie. Je joue aux échecs avec l'astral. Je joue aux échecs avec l'âme, avec mon âme, l'âme de n'importe qui. Tu te dis, ouais, mais tu vas souffrir. Ben, j'étais à l'hôpital, puis c'est pas pire. Franchement, là, il gèle d'aplomb, là. Puis tout est gelé. D'ailleurs, j'ai le bras encore gelé de la piqûre qu'ils m'ont donnée dans l'épaule. Tabarnak, ça n'a pas d'allure. Comment est-ce que. Il gèle, tu sens rien, hein? C'est merveilleux. Tu sens plus de bras, tu sens plus rien. Le gars, il arrive, il rentre dans l'hôpital, puis il dit j'ai un problème avec ma hanche. Il te gèle ça, puis après ça, tu sens plus ta hanche. Mais t'es plus capable de marcher. Tu règles un problème, tu peux en créer un autre. La vie, c'est pas du timing. La vie, c'est vivre. Puis des solutions, tu ne régleras jamais. Jamais ça tout seul. Jamais. J'ai jamais rien réglé tout seul. Bernard a été capable de faire ce qu'il a fait parce qu'il y avait des gars comme moi qui posaient des questions dans la salle, qu'il y avait des intervieweurs comme Glenn, Payotte. Puis moi, j'étais le meilleur, c'est évident, je suis content. Là. Mais la dynamique est que tout seul, tu fous rien dans la vie. J'ai jamais vu Bernard rester tout seul chez eux, Carlis. Quand sa femme partait, il me téléphonait 2h du matin. Hey, gros milieu, viens tu faire des petits cafés à Saint-Adèle. Je disais, hostie, tu peux-tu faire un petit bout, hein, c'est genre à Laval, là, tu sais, ça te tente tout de temps en temps d'échanger. Puis il était tellement pas capable de rester tout seul qu'il se déplaçait. Il n'y a rien que tu fais tout seul. Absolument rien. Pourquoi tu penses qu'ils ont inventé le couple? Le couple, ça a été inventé pour créer une différence, pour que les deux individus, dans leur différence, ils s'apportent des solutions en ayant une lecture différente de l'événement ou de la situation. C'est simplement. Une autre question. Allez-y, Chris! Laissez-vous dans le vide un petit peu. Allez-y! Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ton esprit, ton dos et de l'énergie? C'est le ton double. Le ton? Non, le ton double. C'est ça la différence. L'énergie, c'est pareil pour tout le monde, mais quand tu commences à dire mon double, à moi, là, il y a une différenciation.
Mais si tu ne mets pas de différence, vous êtes supposé être aussi intelligent que moi. Toute la gang. Donc, qu'est-ce qui différencie l'énergie pour tout le monde, qui est le double pour tout le monde, puis la vie pour tout le monde, versus ce qui est à toi? C'est la définition que tu veux donner à une propriété. Vous voulez être propriétaire de quelque chose, et vous voulez défendre jalousement votre vie, alors que vous êtes dans la vie, dans un événement avec des gens, et que vous n'êtes pas tout seul, câlisse. Mais il y a un esti d'acharnement de l'ego, puis de l'âme, à vouloir être unique, puis tout seul. Je vais être seul à faire ça. Je vais être, tu sais, original. Il crée une limite avec ton double. Alors que c'est le double, point final, c'est la vie, c'est l'énergie qui habite tout le monde également, mais qui n'est pas canalisée également, parce que les gens sont trop propriétaires d'une pensée qui limite l'énergie. Même barrage dans le ruisseau, Chris, va faire un lac avec ça. T'as-tu déjà essayé ça, de mettre des barrages à un moment donné? Moi, quand j'étais petit gars, là, on voulait avoir des grenouilles, on avait un ruisseau là, chez nous. On disait, hey, après 3-4 grenouilles, il faut mettre un barrage. Là, on mettait des barrages, puis là, on pouvait avoir une quarantaine de grenouilles. On allait chercher ça à la rivière, on pognait des grenouilles, puis on les chipait dans notre ruisseau. Ils étaient bien, eux autres, ils étaient nourris en plus, au bout. Mais disons que je prends comme exemple, comme Einstein, comment il a réussi, lui, à capter, mettons, un type d'énergie, une invention quelconque. Puis, c'est quoi le rapport avec sa personnalité? Pourquoi que lui a été capable de capter cette énergie-là, contrairement à parce qu'il a fait avant. C'est parce qu'il a fait avant toi, c'est tout. Il y avait une destinée pour le faire. Moi, Madeleine, elle m'est arrivée avec un gars qui remplace Einstein. Là. Comment il s'appelle, ton gars? Là? Je ne sais plus. En tout cas, elle n'a plus des notes, c'est ça d'épais, là, puis elle ne se rappelle même plus du nom du gars. Apparemment, c'est le nouveau Einstein des temps modernes. Puis, j'ai dit, prends tes notes, là, j'ai dit, moi, te parler sur le contact. Puis, j'ai tout sorti synthétiquement la théorie que le gars avait fait évoluer, puis c'était tout marqué dans le papier. Elle peut absolument lire. Elle avait tout ça dans un livre, puis j'ai tout raconté ça sans lire rien. Ben, le gars, il a juste passé avant moi, c'est tout. Puis moi, ben, comme je ne suis pas préoccupé par ses préoccupations à lui, puis c'est quoi ces théories? C'est l'affaire de la dynamique, puis de quoi? C'est sur l'atome. C'est pas fiable trop, sur l'affaire, hein? Ouais, le point de contact à tout mémoire. Fait que l'évolution d'une dynamique d'énergie, c'est en fonction de la solution que tu as apportée dans l'événement ou dans le contexte de vie que t'es. Moi, j'ai eu à régler des problèmes avec les couples, avec ma spécialité, mon âme, si tu veux, m'a enligné à trouver des solutions aux femmes, principalement. Ça a évolué avec les années. Puis là, ben, j'ai une perception des prochains couples du futur, où la femme va se défaire de son image sociale pour rentrer dans son identité. Donc, en étant un être, elle va pouvoir être pleinement femme, sans questionnement sur sa valeur. Ben, je vais pouvoir peut-être écrire, si j'ai le temps, on va pouvoir écrire un livre là-dessus. Là, tu vas me dire quand est-ce que tu vas écrire ça? Quand je vais avoir de l'argent. Si j'ai pas d'argent, moi, là, je suis pas capable d'arrêter de travailler, c'est évident, hein? Ben, je m'occupe plus de bourse que de faire des livres sur la femme, parce que, premièrement, je n'aurai pas une auditoire terrible pour vendre ces livres-là. Ça va marcher, ça, dans 100 ans. Donc, on a payé 21 000 hier. Traîner jusqu'à 5 heures du matin. Mais qu'est-ce que ça te donne de sentir ça, de vibrer ça? De vibrer quoi? Mettons, de faire 21 000 $. Ah, ben c'est parce que c'est ça mon besoin. Hein. Ce que j'ai besoin, c'est de faire de l'argent. Donc, Mais je suis comme pas dans si eux. tu te mets disponible mentalement à un mouvement quelconque. Je me mets en vibration pour faire de l'argent. Okay. Parce que moi, faire de la bourse, pour moi, c'est réel. Parce que c'est une mise en vibration. Fait que si je fais de la bourse puis que je suis capable de faire 21 000 à la bourse, fictif, il va me rentrer de la vraie argent en même temps. Elle me prête 5 000 aujourd'hui parce que j'ai fait 21 000 hier à la bourse. Hier, elle regardait
voyons, le feu d'artifice, puis moi, je tradais. Parce que pour moi, trader, c'était garder la vibration pour régler mon problème, qui était un problème d'argent. Les gens ne comprennent pas ça, travailler avec la vibration. Les gens, ils essaient de régler ça by the fact. Tabarnak, si vous êtes cassé, c'est parce que vous pensez en pauvre. Moi, j'essaie de penser en riche, puis d'agir en riche pour être riche. Puis là, après ça, on va pouvoir écrire des livres. Ça en pense? C'est pas pire? Ok, Moi, je trouve que c'est une bonne solution. c'est quoi la distinction entre, mettons, être, mettons, disponible à un état comme tu recherches, puis une prière? C'est la même chose. C'est la même chose? Oui, c'est bon ça. La religion a créé des substituts, a récupéré quelque chose qui était de l'ancienne magie atlante, OK, puis on fait des religions à place. Les anciens Atlantes n'avaient pas de religion, mais il y avait une compréhension des mises en vibration, puis de l'énergie, la prière, les incantations. En magie, c'est de l'incantation. Bon ben, la magie, l'incantation, tout c'est ce qu'on a donné au peuple. La religion, c'est une façon de faire de la magie pour le peuple. Ça a été remplacé par le marketing, la mise en marché, la publicité, ces choses-là. Ça varie d'un siècle à l'autre, d'un millénaire à l'autre, mais c'est la même crise de gamique, là. Il n'y a pas grand-chose de changé entre ce qu'il y avait il y a 2000 ans et ce qu'il y a aujourd'hui. C'est juste qu'il y a eu un raffinement d'informes, mais il n'y a pas eu de raffinement dans la psychologie parce que c'est toujours les mêmes règles d'énergie. C'est la même chose pour les extraterrestres. C'est same game. Il faut que ça reproduise, puis papa. Tous des principes de fond, là. Que ce soit un insecte, que ce soit un animal, n'importe quoi. Il faut toujours qu'il y ait les mêmes principes de vie. C'est la vie, là. Donc, la façon de mesurer ton contact, c'est d'atteindre un L'action. état d'esprit L'action. Confortable. L'action. Oui, je sais. Moi, là-bas, j'y pense pas. J'en fais. Oui. OK? Il faut bien comprendre. Elle m'a vu trader hier. C'est beaucoup de temps et d'expérience. Là, hier, regardez, sacrément, tu rentres quasiment straight en 5 minutes. Là. Mais là, hier, c'était exceptionnel, là, le Brexit. Là. Hey, j'ai fait 21 000 dans ma soirée. Puis là-dessus, j'ai une perte de 8 000. J'ai effacé une position parce que là, il fallait que j'aille de la place pour trader. Dans ça, j'ai atteint mon maximum de marge. Fait que j'ai éclairé 2 positions, une perte de 5 000 puis une perte de 3 000. Puis ça m'a pris 1 heure à tout récupérer le 8 000. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'action et de l'instinct? Non, ben, c'est parce que vous êtes... Tu sais, Là, l'instinct, là, c'est une façon de ne pas voir que c'est de la vie. OK? De la vie, c'est de la vie. Que tu y colles le mot que tu veux, une source, l'instinct, l'intuition, vous jouez avec des mots. Mais moi, je ne joue pas avec des mots que je joue. Je joue avec un besoin, une solution, un besoin, une solution. Ma vie, moi, le matin, c'est me lever avec une question et donner des réponses toute la journée. C'est me lever avec un problème, puis donner des solutions toute la journée, toute la semaine, tout le mois. Mais c'est ce que tout le monde fait. Oui. Et tout le monde, je l'ai dit, tout le monde a de l'esprit. Tout le monde a un double. Tout le monde a un double. Qu'est-ce qui fait la distinction entre toi et les autres? Il me ramène à la graine d'acier, là. Comment tu appelles ça, là? Les brosses pour passer dans les canaux de carabine, là. Ouais, puis c'est fort, ça, pas mal, là. Vous autres, c'est que du petit chiffon de soie, là. Tu sais, ça... Tu sais, il y a toutes sortes de papier de toilette, hein. Même la soie? C'est pas sous sa volonté. Ça gratte pas. Ah, Ça gratte pas. qu'est-ce qui fait que des gens ne sont pas capables de vivre le gros ramonage, si tu veux? Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, non? Correct. Tu ne peux pas comparer la vie... Je suis confortable avec une gang d'épées, moi, là. C'est pas un problème. Parce que Ouais, moi, ça, t'es capable non, mais de c'est parce que traiter. pour moi, la valeur d'un être n'est pas basée sur son intellect ou c'est pas basé sur la ressource, c'est basé sur la solution. Moi, écoute, j'en ai une gang de totos là-bas, là. Mais tu sais, si j'ai un flat sur le bord du chemin, puis là, j'ai eu une opération pour le bras, puis je suis pas fort du bras droit. Puis le nono, là, tu sais, même s'il se calisse c'est le cornet de crème en glace dans le front, là, s'il est capable de changer mon flat, là, il fait partie de la solution. J'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui fait partie de la solution. Beaucoup. Moi, quelqu'un qui fait partie de la solution, c'est pas son statut social, je regarde, c'est le fait qu'il m'aide à régler quelque chose. Êtes-vous capable d'aimer les gens? C'est conditionnel. T'as à condition que moi, j'aime pas personne, mais je respecte tout le monde.
Parce qu'ils font partie d'une éventuelle solution. Fait que si une personne fait partie de la solution, j'ai beaucoup de respect. Parce que pour moi, la solution, c'est l'objectif de ma vie. C'est pas le problème qui est l'objectif de ma vie. La vie m'impose des problèmes. Puis moi, ma job, c'est de trouver des solutions. Quand je trouve quelqu'un qui a une solution, correct. Moi, chez nous, là, j'ai au-dessus de 25 chats, là, il y en a de la merde, mon homme. C'est débile. J'ai 6 litières. C'est plein tous les jours. Ils mangent ces sacrements-là. Puis quand il y a une pleine lune, c'est horrible comment ils bouffent. Je sais plus comment les bourrer, tabarnak. Puis là, je me dis, si j'y bourre l'intestin, il va me le chier. C'est double job. J'ai un problème. Non, mais qu'est-ce que tu apprécies là-dedans? Qu'est-ce qui est apprécié? J'apprécie le chat, le félin. Je capote ces félins comme il y a du monde qui capote ces pitbulls. Non, mais je parle pas des chats, je parle de la litière là, en abondance. Qu'est-ce que tu apprécies, le fait qu'il y a quelque chose que tu apprécies là-dedans parce que tu le vis? La litière, je l'apprécie. Oui, tu l'apprécies. Parce Non, que ça fait... C'est la conséquence. C'est la conséquence. Je comprends pas, tu as une question. Tu apprécies l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre, oui. J'ai l'ensemble de l'œuvre. Dans l'ensemble de l'œuvre, c'est merveilleux. Mais j'ai la conséquence, on va voir avec. Tu manges-tu, puis tu chies pas? Non, je suis obligé. Non, mais quand tu es obligé d'y aller, là, puis que tu es en auto, Poser la question, t'as-tu déjà chié dans tes culottes? oui, mais ça. Oui? Oui. Mais moi, j'ai tellement mangé de salade que là, je me trosse plus. Là. Non, parce qu'à un moment donné, j'étais dans mon char, j'ai pété, puis c'était pas un pet. Tabarnak que ça sentait. C'est long, 1h15, esti, sur la route, à sentir la barre dans un Mercedes. Ça, c'est parce que tu fais un jugement de valeur sur le fait que tu... Ah, ouais, non, c'est mon odorat. J'ai le nez fin en terre. C'est conditionné animalement. Oui, c'est peut-être, mais on vit dans un corps animal. Moi, avoir de l'esprit, ça ne veut pas dire que je ne suis pas animal. Là. Tu sais, quand je te regarde, là, Chris, tu dois chier comme tout le monde, tu dois manger comme tout le monde. Peut-être pas la même chose que moi, mais ça reste ça. Mais ta femme, elle doit t'en faire manger pas mal de légumes et de salade. Moi, c'est nouveau, la salade. Mon corps, il y a eu un choc géographique. C'est terrible, qu'est-ce qui... En tout cas, sors de l'hôpital, puis tu te dis, hey, wow, qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Il y en a qui m'ont dit, je maigris. Si jamais tu me vois, puis j'ai des six-packs ici, en avant, là, je te jure, j'ai pas fait exprès. C'est arrivé tout seul. Je fais pas d'exercice. Je monte les escaliers, puis les descends souvent, là, mais ça se limite à ça. En tout cas, tout ça pour dire que je vis la vie pour avoir des solutions. Je vis pas la vie pour atteindre un objectif quelconque. Pour moi, la vie, c'est une affaire de... Bon, il y a un obstacle, une solution, un obstacle. Puis, je suis tellement capable d'en régler des problèmes que je m'occupe des problèmes des autres. Donc, les autres arrivent avec des problèmes, puis je suis capable de régler les problèmes. Parce que tout se passe dans la tête. Hein. Si tu n'es pas capable de bien vibrer, d'avoir une lecture exacte des choses, très exacte, il y a une déviance dans la mise en vibration, puis tu es ramassé par l'astral. Fait que j'emmène les gens à être capables de lire leur vie pour être capable d'avoir un contrôle, pas un contrôle, mais tu sais, quand tu t'en vas en auto, tu peux pas dire que tu contrôles ton auto, mais la lecture que tu as te fait prendre l'outil qui est le véhicule pour le garder sur un terrain qui est roulable. Bon, ben c'est un peu ça. Votre corps humain, c'est un ego. Un ego, c'est comme un véhicule, comme un auto. Ton âme, elle a une capacité d'apprendre à travailler avec ton ego. Puis l'esprit, lui, qui l'anime, te donne la vélocité, la puissance nécessaire pour pouvoir te tenir sur le chemin, là, qui est la vie dans le sens des événements de la vie. Pour que tu fasses ça, mais il faut une lecture. Hein. Quand tu roules à la brume, puis que tu roules au soleil avec le soleil en pleine face, puis tu roules à la brunante, c'est tous des types d'obstacles qui varient quand tu es en auto. Ta vie à toi, c'est la même chose. Attendez, il faut que je change mon fichier de bord. OK, continue. Question? Il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut dire, bon, en voiture, j'ai pris la gauche parce que c'était l'indication d'y aller. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Jusqu'où est-ce qu'on est capable de pouvoir descendre cette lecture-là pour être dans... Bon, premièrement, il n'y a ni descente, ni à gauche, ni à droite. C'est simplement qu'une lecture est basée sur un mouvement émotionnel, sur un mouvement vital, peut être sur un mouvement intellectuel,
puis il peut être carrément à partir de la source. Bon ben, la plupart des gens, c'est sur des registres, comme lui, il parlait d'instinct, donc de mécanique animale, puis tu as des lectures animales. Quand tu vis avec des animaux, tu apprends à voir comment qu'eux autres lisent la vie, puis tu finis par te rendre compte qu'il manque de subtilité. Tu sais, j'arrive, moi je donne la bouffe, tu sais, j'ai 20 chats là, autour des plats. On s'entend-tu que 20 chats veulent manger les premiers? Ils ont une lecture animale, basée sur leur faim et leur instinct. Puis là, c'est des coups de patte dans le visage, je le quitte. Fait que là, je suis obligé de trouver un truc, donner un stack là, me changer de 15 pieds, aller faire manger ailleurs pour disperser la gang. OK? Bon, parce qu'un animal, c'est pas capable de lire avec ce que l'humain est capable de faire. Tu dis, bon, ben là, on va le laisser passer, puis là, ben, je vais y aller après, puis s'il en reste, moi manger, s'il n'y en a pas, tant pis, je vais passer mon tour. Tu sais, c'est un petit peu ça, là. L'humain est capable d'aller dans des registres de lecture qui sont plus avancés que l'animal, et puis il y a du surhumain, de surmental, qui, lui, va être capable d'aller plus loin que la lecture intellectuelle, qui va y aller à partir du contact, ce qui est mon cas. Donc, je suis capable de lire plus précisément que vous autres et d'avoir conséquemment des solutions plus avancées que vous autres. Et puis, la solution ultimement la plus avancée, c'est la lecture de la vibration qui te fait agir vibratoirement pour éventuellement avoir la solution concrète. Ça, c'est chose que vous n'avez pas accès encore. Tous les gens qui ont des problèmes d'argent devraient être capables de se mêler à de l'argent. C'est partir des business, même si c'est fictif, Chris. L'affaire, c'est de comprendre que si tu te mets en vibration, tu vas te composer ou être en rapport avec un événement qui va être la solution à ton problème. Les gens, s'ils pourraient comprendre que ce qu'ils appellent rêver, c'est vibrer. Et puis que vibrer, c'est la solution à toutes vos ce qui vous arrive. La solution, c'est de vibrer avant. Vous n'aurez jamais de solution parce que vous faites pitié. La pire erreur de l'être humain, c'est de faire pitié. De toujours se sentir pauvre tu paquet. Votre source, là, si vous saviez à quel point c'est puissant, dans les temps futurs, ils vont exploiter des êtres humains comme dans le film Matrix. Tu sais, qui étaient tous plugués, là, puis on se servait de leur électricité. C'est à peu près le même pattern. L'astral, c'est les tuyaux. L'astral vous pompe votre énergie vitale en vous faisant penser que vous n'êtes pas vous autres. Manquer d'identité, c'est penser par influence. Mais quand vous ne pensez pas par influence, que vous pensez votre vie à partir de tabarnak de drive, qu'est-ce que vous avez quand vous venez ces consultants? Je vous gaze ce pour 3 jours, vous êtes sans tabarnak comme vous avez pris de la cocaïne. Puis c'est pas de la coke que vous prenez, là, c'est une bonne dose de vibration. Votre source. Votre source. C'est l'affaire la plus simple qu'il y a au monde, que tout le monde a, qui donne une égalité à tout le monde. Il n'y a personne qui est plus petit quand vous êtes sur le contact. Quand vous êtes sur le contact, là, Bernard de Montréal, mais non, n'importe qui, le pape, Obama, n'importe qui est égal. Parce que c'est de la vie. Ils ont juste des rôles dans la société parce que c'est une programmation à cause de l'animalité des gens. C'est juste ça la différence. Il n'y a pas d'autre différence. Mais vous autres, en faites tellement d'importance, c'est d'une différence, tabarnak, que vous finissez que vous avez des trucs de cul, ou vous avez des plus grands culs, parce que, bon, vous avez X ressources dans la vie. Ben, qui peut dire que quelqu'un est capable de prendre la vibration? C'est ceux qui passent à l'action dans quelque chose. Votre source, Calis, c'est bien en avant de votre tabarnak d'éducation. Vous devriez comprendre, Chris, que quand c'est vous autres qui êtes à l'origine de la création, hey, vous êtes à l'origine de la création. Tout ce que tu vas décider de faire dans la vie, puis que tu vas faire, c'est de la création. C'est ça un geste divin. Vous faites rien, c'est parce que vous vous laissez pas aller. Dieu créa telle affaire. Dieu créa telle affaire. Il fait pareil. Tu te lèves le matin, puis je crée de l'harmonie avec mes chats, je les fais manger. Contact, es-tu relié à une émotion? J'ai rien compris. Est-ce qu'il y a de l'émotion dans le contact? Il y a de l'émotion dans l'âme. C'est l'âme qui donne de l'émotion. Le contact, c'est totalement neutre. C'est de la création, c'est de l'esprit. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ça travaille avec des forces du bien, des forces du mal, qui sont en fait des forces de concentration et des forces d'expansion.
Ce que vous appelez le bien, c'est l'expansion. Ce que vous appelez le mal, c'est la concentration. On s'en va vers une apocalypse parce qu'il va y avoir une grosse période d'au moins 20 ans minimum d'extrême concentration. À partir de 2018, là, puis il y a des gens qui ne sont pas capables de composer avec ça. Fait que ça, on va dire, hop, c'est une époque de mal. Mais en réalité, c'est un aspect moral, mais c'est pas du mal, c'est de la concentration. C'est parce que vous avez une approche qui est sentimentale de la vie. Mais la vie, c'est pas du sentiment, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie positive, négative. C'est ça. C'est quoi l'action scientifique à composer avec une contraction sociale pour un inconscient? Ben, écoute, ce qui est atteint, c'est la forme. Hein? Fait que, ce qui est le plus concentré, on va dire, par exemple, c'est du métal, c'est du carbone, ça fait le même, tu sais. Bon, ben, dans le cas de certains produits, tu peux les diluer, mais il y a des produits qu'il faut que tu fasses éclater. Fait que ce qui va éclater dans les temps à venir, c'est la forme. Fait que la solution, c'est d'être hors forme. Fait qu'une personne qui est, exemple, libérée du concept, exemple, universitaire, les structures, les formes, ces choses-là, qui est capable d'être mobile, parce que la mobilité, c'est lié à l'esprit. L'esprit, c'est l'espace, puis l'âme, c'est du temps. Donc, c'est une contraction. Conséquemment, ben, quand les gens vont être exposés à l'époque du Capricorne, là, qui s'en vient, ils vont être exposés à beaucoup de temps concentré. Puis toute chose va arriver trop vite. Ça va arriver extrêmement trop vite. Hey, écoute, les professionnels, ils annonçaient le Brexit va se faire tasser. Marché montant malade. Et puis là, les Anglais, non, ils n'ont pas il pas ça qu'ils voulaient, eux autres. Ils voulaient sortir, l'Europe. Alors, ça a foqué tous les experts. De A à Z. Mais c'était où les experts? C'était dans les grandes villes. Qui est-ce qui a voté contre le Brexit? Ceux qui étaient en campagne. Ceux qui étaient en campagne étaient un petit peu plus en nombre que ceux qui étaient en ville. Ils ont fait sauter l'affaire de l'Europe parce qu'eux autres, ils voulaient vivre selon le conservatisme. Contraction. Pop! Tap! Ça a pété là. Mais c'est parce qu'il y a bien des pays qui ont des éléments conservateurs dans le pays puis qui vont faire contracter l'Europe. Donc, on va avoir une époque de mal. C'est pas normal que la finance soit toute entre les mains des mêmes. Il y a un mauvais échange. Les échanges d'air et de gaz sont mal mêlés. Là. Pas normal, ça. Parce que les forces, eux autres, ce qu'ils veulent, et c'est démontré par le phénomène de la communication, les médias sociaux, Twitter, Facebook, il n'y a plus de contrôle. Là, les gouvernements ne contrôlent plus ça. Là. Qu'est-ce que les forces veulent? De l'échange. Vous êtes nés pour échanger. Vous êtes nés pour avoir un mélange de cultures qui rentre harmonieusement de vous autres. C'est pas les religions qui sont importantes, là, c'est d'échanger. Fait que les ghettos musulmans, puis ça va tout péter pour avoir de l'échange. Les forces, ils veulent de l'échange. Large. Pas juste de l'échange économique, là. Là, les gens sont tous axés sur le cash. Mais ils veulent bien plus que ça. Ils veulent un échange culturel, un échange ci, un échange ça. Puis ils veulent surtout qu'il n'y ait plus de différenciation entre une identité dans un corps féminin et une identité dans un corps masculin. Ils ne veulent plus de guerre entre les hommes et les femmes. Que ça prenne 1000 ans, ils s'en calissent, ils ont le temps à leur avantage. Nous autres, on va être obligés de se réincarner jusqu'à temps qu'on comprenne la chose. Mais moi, je vous le dis tout de suite, en 2016, regardez les rapports hommes-femmes, c'est ça qui va être à l'origine de tout l'éclatement de l'apocalypse au niveau de la forme. Vous voulez être intelligent? C'est pas une affaire de « ouais, je t'accepte ». Non. Il n'y aura pas de « je veux t'accepter ». Ça va être « je suis obligé ». Moi, j'ai plus peur de ne pas écouter mon contact. J'ai plus peur de ne pas écouter mon contact que de suivre mon contact dans l'action, j'entends. S'il me dit « tu fais ça », j'écoute. Est-ce que c'est la représentation d'un doute, ça? Non, c'est pas un doute, non? C'est une capacité de faire. Ils me mettent dans des tests, puis je me dis, moi, tu es capable de passer ce test-là. Puis il m'arrive tout le temps à dire, mets-toi en échange, le gros. Ton problème de salle, de quantité, puis de tout ce que tu peux imaginer, c'est toujours un problème d'échange.
Tu sais, Chris va-t'en à la publicité, va. J'échange. On trouve la même petite salade tout le temps. Ma santé. Inquiète-toi pas, on va s'occuper de toi jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de toi, là, corporellement. On va toujours avoir besoin de mon esprit, mais c'est un autre plan, pour un autre plan. Tu sais, on va toujours me ramasser pour me mettre dans un corps humain en quelque part. Pas de trouble là-dessus. Non, mais le fait d'avoir une pensée, de ne pas faire exactement, c'est pas un conditionnement. Non, c'est une incapacité. C'est une incapacité. Moi, quand je suis pas capable de le faire, c'est parce que je suis pas capable. C'est pas parce que je peux comprendre l'intelligence de ce qu'ils me disent de faire, mais je suis pas capable. Pas capable, c'est comme je fais pas confiance à ma source d'être capable de le faire. Non, mais c'est parce que si c'est pas dans tes mains, tu as juste à leur remettre. Ouais, ça je fais. C'est Ouais, la santé. Quand je suis entré à l'hôpital, je dis, hey, gang de clowns, là, arrangez-vous que ça passe bien. Puis, parce que mentalement, ou dans ton état d'esprit, il faut toujours que tu te sentes disponible, mais libre. Il y a une liberté là-dedans. ouais, mais là, c'est parce que les Comme fois. une respiration, tu ne peux pas t'empêcher de respirer, puis tu ne peux pas respirer plus vite que. Ouais, mais je peux m'étouffer aussi. Oui, mais si tu t'étouffes, c'est parce que tu te conditionnes à être petit. Non, je me conditionne à rien, je suis libre. Tu ne seras jamais libre comme je le suis. Et pour comprendre la liberté, il faut que tu comprennes que tu es toujours disponible. Moi, je suis toujours disponible à eux autres. Mais je peux avoir une limite au niveau de l'âme. Oui, c'est ça. Toute une limite. Oui, toute une limite, c'est Tout ça. le monde respire. Tu sais, C'est tu comme tout le peux, monde vide. tu peux dans ta tête dire, ben écoute, m'a passé mon pouce à travers le métal, ça. Ouais. Mais c'est parce que mon âme n'a peut-être pas les conditions pour pouvoir le faire. Fait que là, je vais pousser, mais il me faut une faculté particulière au niveau de mon corps pour pouvoir passer ma main à travers la matière. Peut-être qu'on n'est pas à l'époque où on peut le faire, mais je peux savoir que je peux le faire, mais pas être capable de le faire. Ça se comprend-tu? Fait que je peux savoir que c'est possible de faire ça, mais j'ai pas les conditions physiques et la société ou la structure sociale dans laquelle je suis me le permet pas. OK? Moi, je peux expliquer un paquet d'affaires sur les rapports humains hommes-femmes, mais à la radio, c'est clair que comme je vous parle, je peux pas passer. S'entends-tu? Je suis capable de le parler, mais je suis convaincu que ça passera pas. Tu sais, j'ai dit une année, j'avais appelé là, sur 98,5, puis là, il se demandait si le Canadien était pour finir par gagner une game. Puis là, bon, ben, on était à pleine lune, puis je dis, pleine lune, on perd, puis les nouvelles lunes, on gagne. Fait que là, il y avait une nouvelle lune, j'ai dit, je téléphone à Mario Langlois, puis j'ai dit, ils vont gagner à soir parce que les planètes sont bien alignées. Il dit, tu crois à ça, toi? Ben, je dis, tu verras. Puis quand la game a été finie, il a dit à l'autre, Rainville, il a dit, il y a un auditeur qui m'a appelé pour me dire que la game gagnerait parce que les planètes étaient bien alignées pour les Canadiens. Puis là, les deux, ils ont parti à rire. Mais il a quand même, tu sais, ça l'a quand même impressionné pareil parce qu'il l'a répété après la game. Il y a plein d'affaires, je peux dire, à la radio, des fois, Phoebe, la nuit, ça me tente de les appeler, moi, là, pour... Non, mais même Paul Arcane qui est assez... Ah, il est barré, ben, Ils ne sont pas capables de Non, le prendre ils parce sont pas que pour lui, c'est trop high. c'est too much. Ça. Pour Parce la que- société, il représente la société. donc- Bon, ben, il y a des choses que je peux pas faire. Ouais. Fait que même si je sais les faire, je peux pas les faire. C'est ça que je veux te faire comprendre. Non, mais c'est quoi l'affaire d'avoir peur de ne pas écouter ton contact? Ben, j'ai pas- Si eux autres, ils peuvent pas, tu peux pas traverser la chaîne. Écoute, il faut que je te parle à toi, là, OK? Puis il y a du monde qui écoute. Fait que vous dire à vous autres que j'ai peur, c'est comme, bon, ben, il est humain, mais non. OK, il n'y a pas de te tromper. C'est pas ça. Tu comprends pas, là? Ben, c'est ça, Il y je a te pas pose, de la je te conséquence. pose une question. J'étais un petit gars là, qui pose des questions. Là. Il n'y a pas de la conséquence. C'est pas... comment je te dirais ça? C'est parce que je connais la conséquence de ne pas les écouter, qui est de revenir dans l'ombre. Peut-être lui, il comprend plus ça. Fait que, tu sais, s'ils disent de faire ça, puis tu peux pas le faire, mettons, c'est comme je comprends la conséquence. Moi, je vais parler à Jeannette, je vais lui dire, écoute, si tu veux réussir à garder ton Mercedes, il faut que ça te parle en dedans, là, mettons. Puis elle, ça ne parle pas en dedans. Fait que, elle reste dans ses limitations d'âme. Fait qu'en restant dans ses limitations d'âme, ben, moi, je ne peux plus l'aider, là. Parce que dans ses limitations d'âme, C'est la continuité du combat qui doit se faire. ouais, c'est comme si j'étais son double, puis malgré le fait que je puisse y parler, j'ai pas le droit de le faire à sa place.
Mon dos ne peut pas faire à ma place. Parce que là, si lui fait tout à ma place, m'a passé mon doigt à travers le métal. Tu sais, en ce sens qu'il va me créer des facultés que là, le monde va capoter. Ils vont dire, hey, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Là? Il vient de passer son doigt à travers le métal. Même vous autres, vous capoteriez parce que vous n'êtes pas préparés à ce qu'il y ait quelque chose de surhumain qui se produise. Vous en rêvez, mais ça ne se fait pas. Il y a ça à faire, mais il met en vibration pour faire d'autres choses. C'est ça. Il va être mis en vibration plus tard pour faire ça. Tu sais, lui, ça y parle à partir de sa source. Alors, il y a tout ça des réponses. Tandis que toi, tu as la question, mais tu n'as pas la réponse. Ben, tu peux te sentir coupable de ne pas avoir fait quelque chose, tandis que lui, avec la réponse qu'il vient de donner, il ne peut pas se sentir coupable de ne pas faire quelque chose tout de suite. Vous savez la différence? Bon, ben, imagine-toi que tu es dans sa tête. Ben, tu n'es pas dans sa tête, mais tu as une tête équivalente à la capacité qu'elle se donner des réponses. Tu te sens bien moins coupable, tu as moins de pression dans les reins, tu fais moins de haute pression, tu quittes. Ton cœur est meilleur, puis tu quittes. Fait que les forces, dans le fond, ils travaillent pour que tu sois en vie, puis l'astral travaille pour que tu meurs. Okay, moi, étant donné que plus je suis en vie, plus ça... Tu sais, c'est avec la lumière que tu attires des maringouins, puis des mouches, puis la patente. Puis. Fait que, tous les problèmes viennent du fait que tu es capable d'avoir des solutions. Donc, moi, plus j'ai la capacité d'avoir des solutions, plus j'ai des problèmes. On va ensemble. Puis là, ben, je partage les solutions avec d'autres. Fait qu'on devient comme un team pour régler les problèmes. Tu ne peux pas rien régler tout seul. Bernard le disait tout le temps, tu ne peux pas être intelligent tout seul. Mais intelligent, c'est agir. Être intelligent, c'est pas comprendre, tabarnak. Si vous pensez que comprendre, c'est ça être intelligent, vous êtes dans le champ, tabarnak. Pas d'allure. Ça, c'est réellement stupide. La solution, c'est dans l'action. La capacité d'agir, c'est ça, être intelligent. C'est pas d'autre chose que ça. Tout mouvement que tu vas faire dans ta vie, ça va servir à te définir puis à démontrer que tu es intelligent. Moins tu es capable d'agir, moins tu es intelligent. Bernard disait dans le temps où il était obligé de fermer Roche Sauvage, il dit, Chris, on n'est pas encore si intelligent. Pas d'allure. Là, le monde disait, ouais, mais Bernard, tu sais tout. Ouais, je sais tout. Mais vous n'êtes pas capable de rien faire. T'as tout pas de placer en Haïti, si. On aurait fait ça à Mont-Tremblant. On aurait été capable de régler bien les bebelles. Puis on s'est essayé à Mont-Tremblant en passant. Le Sud n'était pas supposé exister. C'est parce que M. Bernard était choqué. C'est pour ça qu'on s'est ramassé dans le Sud. Question. Le système nerveux, a-t-il quelque chose à voir avec... Les limitations? Oui. Oui. Ouais, j'ai moins de patience qu'avant. Là, on avait déjà pas gros avant. Avant, j'étais pressé, là, je suis plus patient. Une nuance. C'est parce qu'avec un système nerveux en santé ou fort... Ah, je sais, vous allez tous mourir. Non, mais inquiétez-vous pas, vous allez vous réincarner. Préparez votre prochaine vie. Préparez votre prochaine vie. Préparez. Partez toujours du principe que ce que vous faites pour placer la vibration que vous vibrez, ça sert à quelque chose. Partez de là. Je règle ma finance en faisant du fictif à la bourse. Ça me maintient dans un ordre. La vie n'est pas dure. Ah, ça marche à la bourse. J'ai un système parfait à cette heure. Je ne perds plus jamais. Les chiffres, ça met de l'ordre dans ta tête. J'ai de la misère avec les pauvres aussi parce qu'ils n'osent pas avec les chiffres. Tous les gens qui fuient les chiffres, c'est tous des gens pauvres. Toute la gang. Là, tu vas dire, y a-tu des comptables qui sont pauvres? C'est plus dur quand tu es comptable d'être pauvre. C'est plus difficile. Il faut vraiment qu'il y ait des missions spirituelles pour se ramasser pauvre. Parce que quelqu'un qui joue avec les chiffres, il y a de l'heure dans le tabarnak dans sa vie. Fait que s'il mange du riz, là, du riz, c'est parce que c'est un calcul voulu. Ouais. Moi, je ne peux pas dire que je suis avantagé socialement, mais je peux savoir qu'est-ce qui me passe dans le cadran. Au même titre que vous autres, vous êtes capable de savoir quand vous mangez de l'épicé ou
de la salade, des artichauts, vous allez savoir que ça vous fait comme effet quand ça vous passe dans le corps. Tu sais, tu manges un chip barbecue puis tu manges un chip Lay's standard nature, ça goûte pas pareil. Hein? Vous devriez connaître votre conscience comme quelque chose qui goûte quelque chose. Bon, ben moi, je reconnais le goût de l'intelligence parce qu'ils me font faire. Ce qu'ils me font faire, c'est comme la nourriture des forces qui me passent dans l'âme pour que j'exécute le plan. C'est comme ça que je goûte aux forces. Mais on vous dirait que vous êtes inodores sans savoir, vous autres. Est-ce que vous devriez savoir ce que vous vivez, puis ça, c'est le plus important de la vie. Un monde d'esprit, c'est un monde d'échange. C'est pas un monde d'amour. C'est un monde d'échange. Il faut que tu aies une valeur pour l'autre. C'est là-dedans que les solutions se présentent. Si tu n'as pas de valeur pour les autres, qu'est-ce que tu veux changer? Il n'y aura pas de solution. Une solution, c'est basé sur un échange. Ah, ben moi, j'ai pas le goût d'échanger avec. Ben ouais, correct. Tu te prives d'une solution potentielle. C'est prétentieux en tabarnak de penser qu'on mène notre vie. C'est qu'on est prétentieux. Moi, j'ai jamais pensé que je menais ma vie. Hey, j'étais fatigué, je dormais dans le char, câlisse. Je dis, mais comment je vais faire ma conférence ce soir? Mais ça, moi, je trouve que ça va bien. Surpris, pas mal. C'est impressionnant. Parce que tu participes à la conférence. Non, j'ai de l'échange avec du monde. Il y a du monde qui m'écoute. Mais moi, là, quelqu'un qui aurait, disons, mettons, 10 personnes qui ne m'écoutent pas, tabarnak, je partirais à ronfler, moi. Il y a de l'échange. L'échange, ça garde l'envie. Il n'y a rien de pire que de ne pas échanger, esti. Moi, je suis fonctionnel dans la vie parce que j'ai de l'échange. Bernard, il était fonctionnel parce qu'il y avait de l'échange. Il n'était pas tout seul, Bernard. Il y avait tout le temps quelqu'un avec lui. Tout le temps. Là, tu vas me dire pourquoi il est mort. Ben, c'est parce que son travail, il n'était pas absorbé. Okay. Il travaille pour rien. Je crois qu'il y a bien des affaires qu'on ne fait pour rien dans la vie, hein, parce qu'on meurt tout en finale. Non, c'est pas ce que tu vas faire à ta mort qui est important, c'est ce que tu as fait avant. Quand tu es mort, là, c'est les vers qui te manquent. Les autres sont en action. Là. C'est tout ce qu'on fait avant de mourir qui est important. C'est avec ça que tu es calibré pour la prochaine vie. T'as avantage d'être actif. Question? C'est quoi la distinction entre le bien-être, mettons, de vibrer, de travailler, puis le bien-être d'avoir Vibrer, le plaisir, ça inclut d'avoir tout. le plaisir de vivre. Vibrer, ça inclut tout. Ça inclut tout. Tu as le plaisir parce que tu as eu de la misère. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de misère ne peut pas apprécier le plaisir. C'est le contraste. Tu vas apprécier l'eau froide l'été puis l'eau chaude l'hiver. C'est les contrastes qui font le plaisir.